Bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle soirée sur le deuil. Alors, je suis Alain Chartier, directeur général du Repos Saint-François d'Assise. Et au nom de toute notre équipe, particulièrement l'équipe d'Infodeuil, on vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette soirée d'avril. Par chance, on n'est pas le premier, donc vous pouvez rester tranquille. Il ne devrait pas y avoir de grandes surprises, mais qui sait, la soirée n'est pas finie. Donc, bienvenue et comme vous le savez déjà, ces soirées vous sont dédiées à vous ici en présentiel, mais il faut comprendre qu'on a aussi beaucoup de gens qui sont à la maison et qui nous écoutent ou qui nous écouteront. C'est c'est le merveille de la technologie qu'on a été forcé de découvrir avec ce qui nous a un peu embêté, même pas mal dans les années 2000, 2020, plutôt 2021-22, donc la COVID. Alors voilà, mais par chance, au moins, il y a des traces qui restent de nos magnifiques soirées. On est très contents. Alors, sans plus tarder, je voudrais vous présenter notre hôte de ce soir, comme à chaque soir, Joanne de Montigny. Bonsoir, Joanne. Alors, Joanne est, comme vous le savez, psychologue clinicienne. Elle est conférencière, auteure et tellement d'autres choses aussi. Et on a l'immense chance de collaborer avec Joanne depuis déjà plusieurs années, depuis 2016, en fait 2015-2016, où on a commencé des chroniques sur le deuil, on a fait des écrits, et maintenant vous avez le site Infodeuil qui se déploie. Et j'ai aussi c'est un petit coup, le plaisir de vous annoncer que bientôt, peut-être d'ici quelques semaines, il y aura un onglet supplémentaire dans le site d'Infodeuil qui parlera des rites, donc qui sera un chapitre qui sera sous la rubrique rituelle, où il y avait déjà des récits de cimetière, mais il y aura des écrits de Madame l'anthropologue que vous connaissez, Luce Desaulniers, qui va nous entretenir sur les rites. Donc, je vous ai assez parlé, vous n'êtes pas venu ici pour m'entendre ni parler ni chanter. C'est la thématique de ce soir et je vais céder la parole à Joanne de Montigny. Alors, bonne soirée à tous, au plaisir. Je vais prendre le micro. Le micro est ouvert. C'est à mon tour de vous dire bonsoir et de vous souhaiter à mon tour la bienvenue parce que ça fait tellement plaisir de vous accueillir, particulièrement les lundis comme ça, dans des soirées à caractère intime, puis en même temps avec un partage. Ce soir, on a des invités que je considère très spéciales car elles vont chanter leur deuil. Et je vais avoir l'occasion de faire une petite entrevue avec nos deux invités de ce soir et avec nos trois invités parce que nos chanteuses, vous allez voir, elles sont très bien accompagnées musicalement et vocalement. Ce soir, nos invités viennent de la maison de soins palliatifs et centre de jour Saint-Raphaël à Montréal. On aura l'occasion d'en parler un tout petit peu, de voir la mission et les belles activités qui se déroulent là-bas. Alors, je voulais vous dire, pour les gens qui sont à l'écoute sur le web, que ma collègue Christine Goyette est là pour vous. Elle va répondre à des questions sur le chat et nous avons ici une activité de questions-réponses et vous aussi à travers le chat qui est très bien orchestré aussi par le bras droit de Alain Chartier, le directeur, donc Madame Élise Briand. Un gros merci, moi aussi, à dire encore, parce qu'on ne le dira jamais assez, ces soirées-là ont lieu grâce à la générosité du Repos Saint-François d'Assise, de toute cette équipe avec qui j'ai plaisir à travailler, car ils sont toujours ouverts à des sujets qui inspirent et qui peuvent peut-être nous aider
dans la traversée du deuil lorsque c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, on sait qu'un jour, on va perdre des êtres qu'on aime, des êtres chers, et je pense qu'on n'entend jamais assez parler de cette vie qui un jour se termine et qu'on aimerait en profiter le plus possible avant de perdre. Alors, je pense qu'on ne se pratique pas à perdre, mais on peut apprendre autour de la perte. Sans plus tarder, je vais demander à Anne Lacourse de venir me rejoindre, pas au pas de course, mais quand même. Bonsoir, Anne. Bonjour. Alors, on a eu la chance... oui, nous, on a eu la chance même de se côtoyer au travail. Mais oui. Hein? Mais oui. Je pense que c'était... Il y a plusieurs années. Il y a plusieurs années. 17-18 ans. À l'hôpital général. L'hôpital général de Montréal. Je la côtoyais et j'avais des beaux échanges avec Anne parce que, comme musicothérapeute, vous comprenez que ça met de la joie dans le cœur malgré toute la peine que les gens traversent. On a besoin aussi d'avoir un espace de musique et de joie. Je vais commencer par te demander de nous parler de la maison Saint-Raphaël. Si tu veux bien nous la présenter, cette maison. Avec plaisir, cette belle maison qui a été ouverte à l'automne 2019. Moi, j'y travaille comme musicothérapeute depuis l'ouverture. La Maison Saint-Raphaël, c'est un organisme à but non lucratif et puis qui a essentiellement 2 missions principales. La première, une unité de soins palliatifs avec 12 lits pour des gens qui ont reçu un pronostic de vie de moins de 3 mois. Puis, un centre de jour pour des gens qui vivent avec une maladie incurable. Donc, ça peut être soit des gens qui ont un cancer, des gens qui ont une maladie cardiaque, mais en phase avancée, maladie neurologique, mais toujours en phase avancée. Donc, on prend soin de ces gens-là, ou si on prend soin des personnes endeuillées et des proches aidants. Donc, c'est vraiment une vocation assez pleine, assez riche. Oui, oui, tout à fait. Le centre de jour, exactement. Donc, c'est ça, l'unité de soins palliatifs et le centre de jour qui accueille toutes ces personnes-là. Tous les services, c'est à préciser, sont entièrement gratuits. Ça, c'est une grande chance de nos jours d'avoir ça. Donc, mais qu'est-ce qui est particulier vraiment à la Maison Saint-Raphaël, c'est le fait d'avoir ces deux missions-là sous le même toit. On a l'opportunité de vraiment, quand on accompagne les gens, de faire ce qu'on appelle full circle, si je peux dire. Donc, on accompagne les gens tôt dans leur trajectoire, au début de la maladie, des fois, parfois dans le cours de leur maladie. Ensuite de ça, des fois, quelques mois, voire quelques années après, éventuellement, quand ils sont moins bien, ils vont venir sur l'unité pour passer leur dernier jour, semaine de vie. Et ensuite de ça, nous, on a eu la chance de connaître souvent la famille et on continue à les accompagner. Oui. Donc, c'est vraiment une espèce de boucle très belle qui se... Oui. C'est super. Et alors, la musicothérapie, toi, ça fait des années que ça fait 17 ans. Que tu nous l'offres. Oui. Ça fait 17 ans. 17 ans, oui. Et à travers cette musique, tu vas chercher des témoignages, des paroles, des rencontres, oui. Des réunions. Moi, je dis souvent, Joanne, et j'aime ça dire ça, pour moi, bon, la musicothérapie, pour ceux qui ne connaissent pas, si je peux vous résumer d'une manière très simple, c'est l'utilisation de la musique à des fins thérapeutiques. Mais pour moi, comme musicothérapeute, la musique, c'est un prétexte à rentrer en lien avec l'autre. Et c'est c'est facile comme manière parce que des fois, les mots peuvent être plus durs, peut-être parfois plus menaçants, alors que la musique nous donne un accès très rapide au cœur de l'autre. Oui. Donc, pour moi, ça facilite le contact. Oui. Oui. Alors, j'ai vu que comme dans la pratique ce soir, je comprends que tu accompagnes le chant de la personne qui a composé les mots avec toi parfois. Oui. Et je crois aussi, puis tu me corrigeras si ce n'est pas le cas,
que tu le fais pas qu'individuellement. Des fois, vous êtes en groupe. Ça se peut, ça? Tout à fait, Oui. tout à fait. Il y a des fois, j'ai déjà offert des groupes d'écriture de chansons. Comme vous allez voir Sylvie qui va chanter pour vous tout à l'heure, elle a fait partie d'un de ces groupes-là. Par contre, il y a d'autres gens comme Laurence que vous allez rencontrer avec qui je fais un travail en individuel. Moi, je trouve que je vais les laisser vous en parler davantage, mais pour moi, ce que je remarque, c'est que cette manière-là de chanter pour la personne décédée, c'est comme un peu de rendre un hommage. Je vais inviter les gens souvent à simplement me parler de l'être aimé, de commencer à écrire, puis souvent ça vient, et ça... Oui. Et les textes, c'est pas moi qui les... Non. Des fois, je peux aider pour un mot ou deux, Oui. mais non. Moi, Non, ce que c'est la musique. j'arrive, on propose des musiques. Des fois, ça peut prendre plusieurs rencontres avant de dire, ça y est, c'est cette musique-là. Mais je m'accorde tout le temps avec les gens pour trouver... Oui. Et il y a quelque chose de très beau, après ça, de voir pour les gens aussi de la musique mise sur leurs mots, pour leur amour. Oui. C'est très touchant, émouvant, très beau. très touchant, très beau. très. Alors, peut-être que, tranquillement, je vais demander à notre première chanteuse bien de sûr. venir me rejoindre. Toi, vas-tu t'installer près de ton instrument Oui, déjà? tout à fait. Comme tout à ça, fait. on va savoir Parfait. que tu es là et que tu es prête dès que Bien ça sûr. commence. Sylvie Blais. Je vous la présente, elle vient me rejoindre et puis je vais m'entretenir un petit peu avec elle. Voici comment ça va se dérouler. Ensuite, elle Bonsoir. va chanter. Oui, bonsoir Sylvie. Allô, Ensuite, elle va chanter. Et puis, je vais présenter notre deuxième invitée, Laurence. Et elle va chanter. Ensuite, Sylvie va revenir pour un troisième chant. Et à la fin, nous serons en dialogue, tout le monde ensemble avec vous. Alors, je pense que c'est un beau menu, ça. Hein? On va essayer ça. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci tellement d'être plaisir. ici. Merci pour les mots que les gens ont avec eux maintenant. J'ai lu les paroles, c'est vraiment très beau. Et le titre, Perle d'or. Je voudrais te poser quelques questions pour que tu nous mettes dans le contexte, que tu nous dises comment est venue cette chanson. C'est à la suite du décès d'un être cher. Peut-être tu peux m'en dire quelques mots? Oui. Je me suis retrouvée à la Maison Saint-Raphaël, en fait, pour ma conjointe, Guylaine, parce que je voulais qu'elle puisse recevoir des massages. Et puis, quelle a été ma surprise d'apprendre que je pouvais l'accompagner et recevoir à mon tour qu'on s'occupe de moi puis qu'on me gâte. Fait que ça m'a beaucoup touchée, d'une part. Et puis, finalement, Guylaine, malheureusement, elle était trop malade, puis elle a réussi à faire juste un massage. Mais moi, j'ai continué et le lien s'est créé avec la Maison Saint-Raphaël. Et j'ai fait plusieurs ateliers de toutes sortes, de l'art-thérapie, du yoga, l'acupuncture, les massages, avant d'arriver avec la belle Anne en musicothérapie. Et quand je suis arrivée en musicothérapie, ça faisait 3 mois que Guylaine était décédée. J'étais en larmes, j'étais complètement dans le brouillard. J'ai toujours dit à ce moment-là que la Maison Saint-Raphaël avait été un phare pour moi. Parce que je savais pas trop où je m'en allais. Puis l'écriture a été une façon de déposer mes larmes, de déposer tout ce qui brassait en dedans de moi, surtout tout ce que j'avais perdu. Mm-hmm. Alors, les paroles de chansons sont venues extrêmement vite. Je me souviens, je me promenais dans un parc et puis je marchais, puis je me suis mis à avoir un air dans la tête. Puis là, les mots s'en venaient, puis là, je mettais ça sur mon téléphone en sachant pas ce que ça donnerait. Mais finalement, je pense que c'est la chanson qui me touche le plus.
Perle d'or, ça, c'est ma conjointe, la petite perle d'or. Je vais vous la chanter un peu mieux. Est-ce qu'on la voit, là? Oui. On la voit-tu? Oui. Oh! Alors, tu peux, Elle est arrivée. tu peux nous la présenter. Ah, je vous présente Guylaine. Guylaine, elle avait 60 ans quand elle est décédée d'un cancer du sang. Ça a été 2 ans très difficiles pour elle. Et puis la chanson parle un peu de ça aussi, de son agonie. Elle a eu une agonie très difficile et j'en parle un peu dans la chanson. Je parle de ce que j'ai perdu, mais je parle aussi, il y a une petite note d'espérance vers la fin, vous verrez un peu plus tard. Oui. Ouais. Alors, Guylaine, est-ce qu'elle chantait elle aussi? Est-ce qu'elle était artiste? Est-ce qu'elle avait un côté artistique? Guylaine chantait pas, mais c'était une artiste. C'était une artisane. C'était son métier. Elle faisait des masques pour le Cirque du Soleil, des masques pour le musée. Et tout ça, ça a été son métier toute sa vie. Mm-hmm. Puis à peu près, je pense, 2 ans avant son décès, ou 3 ans, elle a décidé de prendre sa retraite. Et là, quelques mois après, elle a eu son diagnostic. Donc, nous, on avait l'espérance d'aller vivre en campagne, parce que je venais de prendre ma retraite, moi aussi. Mais on a pris notre retraite au CHUM, en fait. Mmh. Alors, c'est comme ça que la retraite a commencé. C'était pas trop dans la campagne. Non, non, je comprends. Non. J'espère que maintenant, tu peux aller à la campagne et puis vivre les beaux souvenirs que vous avez bâtis ensemble. La campagne est devenue le lieu où je sens le plus Guylaine. Mm-hmm. Je me suis donné peut-être une mission, je ne sais pas, c'est celle d'accueillir le plus de gens possible parce que son bonheur, c'était ça. Mais c'est aussi mon bonheur, là, oui. Mais j'aimerais ça, que la maison soit pleine, que les gens continuent à venir. Puis souvent, les gens viennent, puis on parle d'elle, on se rappelle des souvenirs, ça fait du bien. Super. Ça fait du bien. Est-ce qu'on peut prévoir pour le groupe une fin de semaine? Excuse-moi, elle ne s'y attendait pas, mais moi non plus. Il me manque quelques chambres. Il y a un manoir pas loin, c'est le manoir Le Stérel. Alors, Sylvie, oui. Je pense qu'on va écouter avec ferveur, puis avec vraiment beaucoup de cœur, ce que tu as composé pour Guylaine, et accompagné par Anne aussi. Et puis après, j'inviterai Laurence à venir avec moi. Et à la fin, on se retrouve tout le monde. J'ai juste à me prendre une gorgée. Okay. Oh, j'ai oublié de l'aider. Oui, j'en avais besoin. Merci. Sylvie. Oui. Oh, excusez-moi. Elle est en train de me dire, est-ce que tu présentes ta chanson? Alors, je vous présente la chanson que j'ai composée pour Guylaine. Je vous dirais au moment où j'étais le plus en douleur, je pense. On y va, Perle d'or. Tu es parti, je le savais pourtant. Tu as suivi le vent en pleine tempête. Comme j'aurais voulu t'accompagner pour te voir traverser dans la lumière. Mais que mes rêves dessinent ton visage et que
que mes pas retrouvent ton rivage. Mes souvenirs sont des perles d'or, des diamants pour contrer la mort. J'ai perdu ton infinie beauté, les éclats de l'été sous tes paupières, tes sourires teintés de confettis et ton amour grand comme la terre. Mais que mes rêves dessinent ton visage et que mes pas retrouvent ton rivage. Mes souvenirs sont des perles d'or, des diamants pour contrer la mort. Pour l'instant, je suis bien peu sans toi. J'ai peine à respirer et je dérive. Mais ça ira, je te l'ai dit déjà, et des anges m'accompagnent vers la rive. Puis un jour, le vent s'apaisera et tu seras en moi, vaste et tranquille. Dans mon âme, notre vie est gravée. Je n'ai qu'à espérer que tu me guides, que mes rêves dessinent nos visages et que mes pas me guident à mon rivage. Et tu seras toujours ma perle d'or, mon diamant pour contrer ta mort. La-di-dam, va-di-dam, va-di-dam, da-di-dam, va-di-dam, va-di-dam, va-di-da-di-da-dam, di-dam, va-di-dam, da-di-dam, va-di-dam, da-di-dam, da-di-dam. Touchant, très, très beau, n'est-ce pas? Ça va droit au cœur, ça traverse l'âme. Une bonne respiration. Merci. Merci beaucoup. Là, je vais inviter Laurence. Hein? Ça va faire... comme on dit, ça va aider à ce que je ne pleure pas trop tout de suite et à me concentrer sur cette belle rencontre. Merci Laurence. Merci. D'être avec nous. On s'est rencontrés pour la première fois ce soir. Hein? Et peut-être Laurence, tu nous expliquerais un peu qui tu as perdu? Oui.
Donc, en fait, moi, j'ai perdu ma grande sœur en février 2022. Donc, ça a fait 1 an récemment. Puis, voilà, elle avait 39 ans. Donc, Elle avait 39 ans? oui. Oui. Vous étiez assez... Avec l'écart d'âge, on n'était pas les plus proches, les sœurs les plus proches, mais malheureusement, ce qu'on dit qui est une douce amertume, c'est que la maladie rapproche. Oui. Donc, on a été 2 ans très rapprochés dans la maladie, puis elle est arrivée à Saint-Raphaël, justement en février 2022, Ah oui? pour l'étage de soins palliatifs. Oui. Est-ce que tu connaissais la maison avant? Pas du tout, Non? pas du tout. Non, c'est ça. Puis elle y a passé 10 jours. Oui. Puis moi, au début, j'ai été accompagnée en travail social Oui. à la Maison Saint-Raphaël. Puis c'est 2 mois plus tard que j'ai démontré mon intérêt, en fait, tout simplement de rencontrer la personne qui avait aidé ma sœur, donc Anne, Ah oui. dans les derniers moments, en fait, que j'avais vu ses yeux s'illuminer en parlant qu'elle parlait de Radiohead avec Anne. Donc, je voulais tout simplement rencontrer cette personne-là, puis finalement, je me suis fait embarquer dans un processus de création de chansons qui a été très bénéfique, là. C'est super. Oui. Quelle belle histoire quand même. Hein? Oui. Oui, c'est extraordinaire hein, comment on peut, à notre manière, prolonger la vie d'une personne qui a été importante pour soi grâce à cette chanson que tu as composée qui s'appelle L'Étoile. Ça s'appelle Mon étoile filante. Mon étoile filante. Oui. Oui. Et c'est venu comment, les mots? Et ça a pris combien de temps à faire tout ça? En fait, j'avais le souhait de recommencer à écrire, en fait, puis ça s'est concrétisé avec cette chanson-là. Puis c'est vraiment arrivé en une soirée. Oui, vraiment, l'inspiration du moment, j'ai mis ça sur papier, puis après ça, ça a été évidemment modifié quand ça a été mis en chanson avec Anne, mais ça l'a pas été, j'ai pas été capable de la retravailler après. C'est vraiment une soirée, ouais. Oui. Comme petit moment de connexion. Oui. Oui. C'est puissant, hein, quand ça arrive, une Oui. grande inspiration, tout d'un coup, hein, un élan, un besoin de mettre des mots. Oui, puis c'est le bénéfice de ça, en fait, ce que ça donne. Puis ça m'a aussi permis à recommencer à écrire pour moi. Ici et là, à ce moment-là, en fait, ça a été comme l'élément déclencheur. Fait que oui. Oui. Et d'où vient ce beau nom, Jourdain? C'est français? En fait, oui, ça vient de... Ça fait longtemps qu'on est ici. Oui. Mais oui, l'historique de ma famille irlandaise, puis Irlandaise? française, oui. Et français. Oui. Ah non, mais parce que c'est beau, Laurence Jourdain. Si C'est tu peu as commun. l'intention de faire une carrière, écrire ou chanter, déjà, le nom promet. Hein? Alors ce soir, c'était difficile pour toi de venir nous rencontrer puis de faire ce qu'on va faire? En fait, j'étais vraiment contente quand Sylvie m'a approchée pour faire ce projet-là, parce que je suis quelqu'un qui fonctionne par projet. Dans mon deuil, ça a vraiment été marqué comme ça. Puis de voir, en fait, ressortir la chanson qu'on n'avait pas fait depuis décembre, puis de la pratiquer. Fait que c'était vraiment... Oui. C'était intéressant que ça sorte en dehors des murs de Saint-Raphaël, en fait. Je trouve ça important. Ouais, De c'est ça. l'amener ici, hein? Mais oui, la chanson comme telle, mais surtout le processus, en fait, parce que la chanson, c'est le produit final, mais la chanson, elle a été écrite en avril 2022. Puis, en fait, Anne a mis la musique sur les paroles, on l'a travaillé, puis on l'a vraiment repris seulement comme en novembre, en fait. Puis elle a été modifiée tellement de fois, cette chanson-là. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que les paroles décrivent vraiment comment je me sentais en avril dernier, tandis que la musique, puis tous les changements apportés à la musique ont vraiment voyagé avec comment je me sentais dans mon deuil dans la dernière année, jusqu'à tout récemment, même de dire est-ce qu'on chante à une voix ou 2 voix certains mots qui ont plus d'impact que d'autres. Ça.
Et alors, elle s'appelait comment son prénom à ta sœur? Geneviève. Geneviève. Oui. Donc, on va penser très fort à Geneviève ce soir. Oui. Ça aussi, ça fait du bien de partager son nom et puis un petit peu qui elle était comme ça, puis de voir que sa sœur vient chanter quelque chose pour lui rendre hommage. Je pense pas qu'elle aurait pu dire que je serais venue chanter quelque chose, parce que je Non. suis pas une chanteuse. Elle serait étonnée. Oui, étonnée. Puis c'est ça, vraiment, la chanson me permet de connecter avec elle. Puis ça, c'est encore ça, mon deuil, en fait, c'est quand je me sens mieux dans mon deuil, c'est quand je réussis à connecter d'une manière ou d'une autre avec elle. Oui. Oui. Il y en aura d'autres chansons? Peut-être. Ah, on ne sait pas, hein? On ne sait pas. Oui. Oui. Non, mais c'est... pour nous, en tout cas, je vais parler pour moi, c'était vraiment un honneur de savoir que 2 personnes allaient venir chanter des mots composés pour des êtres chers, qu'on fait vivre à travers ces paroles-là et qu'on présente, au fond, aux gens qui ne l'ont pas connu, mais qu'on est inspiré, n'est-ce pas, par ceux et celles qu'on a aimés et qui, malheureusement, ne sont plus là. C'est rare qu'on a quelqu'un qui nous parle de la perte d'une sœur ou d'un frère. Et ça, je trouve ça très touchant d'entendre parler de la perte d'une sœur. Hein? On va dire, on a perdu un enfant, un conjoint, et on ne compare pas les pertes, mais c'est juste qu'on n'entend pas souvent qu'est-ce que ça peut faire comme trou dans la famille et puis comme chagrin quand on a été la petite sœur, c'était Oui. une grande sœur. Oui, puis je répète que c'est pas le cours normal d'une vie, en fait. Tu sais, je suis aux études, puis allier le deuil et les études, c'est pas toujours évident. Il y a des moments où que ton deuil fait surface, puis que tu voudrais tout lâcher, ce que tu es en train de faire. Oui. Fait que je trouve ça, je sais pas, je trouve ça important, en fait, de dire que ça arrive, puis comme... Je connais pas d'autres personnes, mais tant mieux si je vais connaître d'autres personnes que Oui. ça arrive aussi. Tantôt, on va être en échange avec les gens, puis peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui a perdu aussi une sœur et qui va pouvoir s'identifier. Et même quand ce n'est pas une perte qu'on a connue, on dirait que ça nous rapproche et on peut s'identifier à qu'est-ce que ça aurait été de perdre une sœur ou qu'est-ce que c'est que de perdre une sœur. Alors, merci beaucoup d'être là et de bien vouloir chanter pour nous. Puis à la fin, on va se retrouver ensemble et on va être en partage avec les gens qui sont avec nous ce soir. D'accord, Laurence? Parfait. Merci. Joanne, je peux-tu juste rajouter quelque chose? Je veux juste rapidement bondir sur votre échange. Moi, ce que je trouve, tu sais, quand tu dis, je trouve ça très touchant d'entendre ça, les mots que des gens ont écrits à l'être perdu, c'est que je pense qu'une des choses dont on a le plus besoin quand on est endeuillé, c'est de trouver un sens. Des fois, des moments qui ont aucun sens ou des réalités qui ont... Et je trouve que c'est ce qu'on fait en étant ici aussi. Ça donne du sens à la perte. Ça donne du sens. Fait que ça, moi, c'est ce que je trouve important puis que je trouve très, très beau, très touchant. Ouais. J'ai le même truc que Sylvie. Si je veux présenter ma chanson, je saurais pas quoi dire. C'est... oui, je pourrais pas. Oui, hein? En fait,
Au début, cette chanson-là s'appelait Chronos. On l'a changé pour Mon étoile filante parce que ça se rapproche beaucoup plus à la connexion que j'ai avec ma sœur. Mais c'est vraiment par rapport au temps, l'espèce de bulle dans laquelle on vit, que j'ai vécu en tout cas, dans mon deuil, dans mon tout début de deuil, que la vie continue autour de toi, mais que toi, tu es complètement arrêté. La fenêtre s'est ouverte, mais la porte est restée fermée. Tu es parti rejoindre les étoiles, et moi, je suis coincée là. Impossible d'avancer. Il y a des enfants qui jouent au soccer dans le parc Villeray. Il y a des familles qui vont souper au resto d'en face. Les enfants ont le nez dans fenêtre au passage des pompiers de la caserne d'à côté. Mais moi, il y a un vide qui me rend incomplète. La terre n'a pas arrêté de tourner, mais le temps s'est arrêté. J'ai Chronos en main, mais il glisse entre mes doigts. J'ai Chronos en main, mais il veut filer comme une étoile. Ailleurs, le temps file à toute allure, Comme ce vent qui nous fait face en tournant le coin d'une rue. mais ici, le temps est figé. Comme une boule à neige musicale Dont un géant se serait enfin lassé, j'espère. qu'il va l'oublier. J'ai le vertige. Pour la première fois depuis longtemps, je suis blasée de l'hiver et l'été ne veut plus arriver. Ne veut plus arriver. La terre n'a pas arrêté de tourner, mais le temps s'est arrêté. J'ai Chronos en main, mais il glisse entre mes doigts. J'ai Chronos en main, mais il veut filer comme une étoile. Les souvenirs s'effacent Mais les mauvais sont tenaces, comme un enfant qui veut sauver son château de sable de la marée. Au final, ne lui restera que la pelle. Comme un vieux tour de magie, Comme un château de cartes, mon monde s'effrite et part en fumée. Pour la première fois depuis longtemps, ça brûle tout autour et je suis point impliquée. Ça brûle et je suis pas impliquée. La terre n'a pas arrêté de tourner, mais le temps s'est arrêté. J'ai Chronos en main, mais il glisse entre mes doigts. J'ai Chronos en main, mais il veut filer comme une étoile. il y a une étoile qui bloque L'embouchure
du sablier, retenant le poids du temps. pour un moment, empêchant le bateau de couler. Dans les sables mouvants, Si les bateaux avaient des jambes, il pourrait prendre appui. mais ils n'en ont que dans les comptines. Le mien est figé là, à moitié englouti, mais sauvé de la noyade, je défie la gravité. Les deux pieds Dans le vide, assis sur le bastingage. Ma tête a pas arrêté de tourner. Mais le temps s'est arrêté. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai le goût de vivre. c'est en partie toi qui me l'as donné. J'ai Chronos en main, mais il glisse entre mes doigts. J'ai Chronos en main, Mais il veut filer comme mon étoile. Parce que Sylvie va nous offrir aussi une dernière chanson. Merci Laurence. Et, bravo, bravo Laurence. Merci, bravo. Et puis merci de faire encore, je crois, hein, que tu vas chanter maintenant. Oui, je peux. Puis après, tu veux nous la présenter debout peut-être. Hein? Un instant, je vais faire le tour. Ah, j'ai pas mon lutrin, par exemple. T'en as besoin, hein? Ah, OK, ben oui. tu sais, Ben oui. D'un coup, j'avais une mémoire défaillante. OK. Oh mon Dieu, oui. Ma deuxième chanson, je l'ai écrite. Mais premièrement, là, je suis en individuel avec Anne, cette session-ci. Puis je voulais juste dire un petit mot sur l'autre session où on était à 3. Parce que Monique aurait dû être ici ce soir, une des 3 qui participait avec nous, qui, elle, avait perdu son conjoint. Puis ce qui est extraordinaire dans ce groupe-là, c'est que on avait toutes les 3 elle a 86 ans. Il y avait Margot qui avait 72, je pense, puis il y avait moi. Fait que j'étais le bébé du groupe. Et puis, à chaque fois qu'on venait pour chanter nos chansons, on pleurait, là. On a tellement pleuré dans ce groupe-là, mais après, on partait à rire. Fait que ça crée. Puis tout le monde, tous les gens qui étaient là avec nous, là, étaient toujours dans une écoute et un respect extraordinaire. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, puis Anne aussi. Puis je voulais juste dire que dans tous les ateliers là-bas que j'ai pu suivre, il y a toujours un moment qui dit « Comment tu vas? Comment tu arrives? » Puis après, on fait le yoga, puis après, on fait de l'art-thérapie, mais il y a toujours ce moment-là pour nous accueillir. Puis pour moi, là, c'est un trésor. Fait que ça, c'est important pour moi de dire ça. Pour ma deuxième chanson, bien, je l'ai faite un peu parce que j'ai dit souvent à Anne, c'est drôle, la peine, elle arrive comme des espèces de grandes vagues. Tu les vois pas venir, puis tout d'un coup, là, ça t'envahit complètement. Puis là, tout d'un coup, oups, ça s'apaise. Il y a un petit moment plus calme, puis oups, ça recommence. Fait que ma chanson, je l'ai appelée « Les grandes marées ».
Puis c'est une chanson aussi que je dédie ou que je vous chante. Je suis un petit peu plus en retrait, ayant vécu quelque chose que vous vivez, puis j'ai envie de vous le partager. Alors, les Grandes Marées. Oui. À toi qui as perdu un frère, Une âme sœur ou l'amour de ta vie. tu glisses vers le vide, tu ne sais plus quoi faire. Tes repères s'effritent, la mort t'a brisé. Laisse aller ta peine. Tes combats pour ne pas pleurer. Laisse aller ta rage. Ici des cœurs pourront t'écouter. Il y a des peines grandes comme la mer. Elles auront souvent des marées, des remous et des mystères, de grandes vagues à traverser, et des cris à perdre haleine, et des larmes à t'en noyer. Il y a des peines grandes comme la mer. Elles auront souvent des marées. Reste ici, tu sais, rien ne presse. Le vide s'adoucit à l'amour d'autrui. Et prends le temps qu'il t'est nécessaire Pour renaître au monde et sortir de ta nuit. car peu à peu le corps se relève. Tu peux respirer, oser quelques pas. La vie est bien là, elle bat, elle t'appelle. Le plus doux de l'autre guidera ta voix. Il y a des peines grandes comme la mer. Elles auront encore des marées, des remous et des mystères, et des airs d'éternité. Il y a des peines grandes comme la mer. Elles auront encore des marées. Installez-vous. Comme ça, vous avez décidé de vous installer. Oui, installez-vous bien. Parce que, ben, pas loin. Non, pas loin. C'est parce que, non,
c'est juste, viens t'asseoir. Je veux les voir toutes les trois avec vous aussi, parce qu'elles sont touchantes. Et puis, maintenant, c'est un grand moment pour moi de vous dire vraiment de tout mon cœur, merci, parce que vous nous avez bercés, je crois que c'est le mot, bercés avec des voix dans la douceur de la vie et avec, malgré la peine, des élans, des étincelles de lumière, des élans de joie profonde. Merci beaucoup, beaucoup pour une telle harmonie. J'aime ce mot harmonie parce que on sentait de la paix malgré tout, puis de l'harmonie à travers chacune. Alors, ça fait grand bien. Donc, c'est le temps, je pense, d'en profiter pour qu'on puisse poser des questions, faire vos commentaires, vous adresser à une comme à l'autre. Ce serait... oui, je le montre, oui, merci. On a des anges un peu partout dans la salle. Ils nous guident, c'est extraordinaire. Oui, Bernard, c'est vrai. Oui, oui. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un déjà aimerait... Oui, je vous écoute. Ah, c'est vrai. Mais là, je vais vous prêter le mien. On va venir l'emprunter à chaque fois. Merci. Merci. J'ai 2 questions. La première, peut-être plus à toi. Dis-moi, à la Maison Saint-Raphaël, les services d'art-thérapie, de yoga, de musique, est-ce que c'est offert uniquement aux familles dont un proche est décédé, aux soins palliatifs, ou c'est ouvert à tout le monde qui a perdu quelqu'un? Correct, OK. Je voulais le préciser tantôt, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a perdu un proche à l'hôpital, à la maison, peut venir comme endeuiller à la Maison Saint-Raphaël. C'est dans l'ouest de la ville, hein, c'est ça? C'est à Outremont. C'est vraiment central, oui, oui. On desserve tout l'île de Montréal et puis voilà. Parfait, oui. merci. Oui. Et ma deuxième question va vers les 2 artistes très touchantes. D'abord, Laurence, t'as quel âge? Environ. Je viens d'avoir 26. T'es magnifique, t'es rayonnante. Puis je voulais te dire à toi, Laurence, et à toi, Sylvie, merci. Je vais pleurer. Mais tu as donné le droit de pleurer, Sylvie, dans ta chanson. Je trouve que ça fait du bien de voir qu'il y a de l'espoir pour après. Merci. Une autre question? Oui, ici, Marie-Josée. Bien, ma question s'adresse à vous deux. Je voulais juste savoir, Laurence et Sylvie, ça fait combien de temps que vous avez vécu votre deuil? Depuis quand la personne est décédée? Guylaine est décédée, ça va faire 18 mois dans 2 jours. Ben c'est ça. Puis, je m'en allais pas à la Maison Saint-Raphaël chanter, je peux vous dire ça. Puis, je voulais souligner que, fort probablement que si on n'avait pas eu, parce qu'on n'est pas des chanteuses, l'idée, c'était d'utiliser les mots, l'expression, et sans le soutien de Anne dans les voix, ça nous encourage énormément. Je demandais à Laurence tantôt, est-ce que tu ferais la chanson toute seule? Puis elle m'a dit, non, pas sûr, moi non plus. Alors, c'est pour te dire à quel point ça nous rassure qu'elle soit là, et ça donne encore plus de sens qu'elle partage ça avec nous. Mais moi, ça fait 18 mois pour Guylaine. Puis moi, c'est ça. Moi, c'était fin février 2022. Donc, ça l'a fait 1 an.
récemment. Merci. Oui, il y a une question là, Marie-Josée. Moi, j'aimerais savoir... Oups. Excusez ma voix. J'aimerais savoir, vous, quel effet a eu votre chanson ou vos chansons sur vous une fois qu'elles étaient faites? Est-ce que ça vous a permis de franchir une montagne, en somme? Mais j'aime la question parce que je me suis toujours plus focusée sur le processus plutôt que le produit final. Puis c'est pour ça que je vais encore voir Anne, malgré que j'ai seulement écrit cette chanson-là. Puis on chante d'autres chansons ensemble. Mais je trouve que de relire ça, en fait, de relire cette chanson-là une fois qu'elle a été écrite, puis jouée, ça me rapporte, il y a 1 an, comment je me sentais. Puis je trouve que ça fait vraiment du bien de se remémorer, même si ça fait 6 mois, même si ça fait 1 an, peu importe la durée, en fait, dans laquelle on est rendu dans notre deuil, de se rapporter au moment de l'écriture, qui était comme tout proche du décès de ma sœur. Puis ça, je trouve ça bénéfique. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je dirais que j'ai dû passer au moins 2 mois en chantant la chanson, en étant incapable de ne pas pleurer. C'était... j'arrivais pas à dire les mots, j'arrivais pas, ça restait pris dans ma gorge. Puis, tranquillement, avec le temps, j'ai pu mettre une distance avec ça. Parfois, encore, je la chante, puis ça me fait pleurer. Puis, c'est sûr, elle me manque et elle va continuer à me manquer. Alors, ça me met en contact avec ça, mais je suis très, très consciente qu'il y a eu un cheminement depuis le début de la chanson à maintenant. Et ça me fait plaisir de partager tout l'amour que j'ai eu pour cette femme-là, puis de le partager encore en le chantant. Oui, il y a une question là. Oui. Ben moi, je veux dire que je connais Sylvie, puis j'ai connu Guylaine. Alors, je suis très touchée d'être ici ce soir. Puis je voulais te dire, Laurence, que moi, je viens de perdre ma sœur, aussi en février, mais 2023. Puis que tu n'es pas seule à perdre une sœur. C'est ça que je voulais te dire. Vous voulez dire que vous aimeriez qu'elle se sente moins seule parce que vous aussi, vous avez perdu votre sœur? Oui. D'accord. Tout de suite. Il y a des gens qui attendent un petit peu. Les émotions sont puissantes. Ça viendra. Oui. Je suis fascinée par le... Je ne sais pas si je vais être capable de mettre en mots ce que j'ai dans ma tête, mais je suis fascinée par ce processus que vous avez fait avec la musique puis les mots. Ce que vous avez dit, Laurence, ça me fait me poser des questions. Je comprends que ce processus-là a dû aider à mettre comme une distance peut-être, mais en même temps, vous dites, ça me ramène à quand c'est arrivé, donc ça me ramène au chagrin, à la douleur. Sacrifice, on en sort-tu de ça à un moment donné? Si je peux dire quelque chose là-dessus, c'est que je pense que c'est le pouvoir de la musique, en fait,
sortir les émotions, d'être capable de se rapporter à certains moments qu'on a vécu, mais en douceur. Les trucs qu'on n'est pas capable de dire en mots, qu'on n'est pas capable de faire sortir parce que c'est tout coincé en dedans, mais la musique, elle a ce pouvoir-là d'adoucir, en fait. Puis c'est ça. Ouais. J'aimerais peut-être répondre un petit peu à « on en sort-tu de ça », si vous me permettez. Je crois que on vit avec ce qui est arrivé et ça prend différentes dimensions au fil des ans, avec des retours, des allers-retours, avec des forces de frappe, avec des souvenirs heureux, avec peut-être des images moins heureuses, plus douloureuses. C'est pas facile, mais voyez-vous, comme Anne a expliqué au tout début, on essaie de faire quelque chose avec notre deuil. Et il y en a qui vont composer une musique ou une chanson, d'autres vont peindre, d'autres vont écrire. Vous savez, de créer, la créativité ensemble, de créer quelque chose, on dirait qu'on peut faire avec notre deuil. C'est comme si on en fait quelque chose. Et ça aide beaucoup quand on trouve un moyen de l'aborder, pas juste avec notre peine et nos larmes, mais avec un médium, avec un moyen de composer avec la perte. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Mais oui, je vous écoute. Allez-y. Oui. Ben moi, j'ai perdu ma sœur aussi, ma grande sœur. Ça fait juste 2 semaines. Fait que là, je t'écoute, puis ça me parle beaucoup, ta chanson. Mais quand tu dis, moi, je fais mon deuil par projet, parce que moi, là, je le commence, mon deuil. J'aimerais ça savoir, ça prend combien de temps, parce que là, j'ai hâte que ça finisse, puis j'aimerais ça, que ça aille vite, là, toute cette peine-là qu'on a en nous, je sais pas, là, qu'est-ce qui m'attend, puis j'aimerais ça avoir ton opinion là-dessus. Ben pour moi, il n'y aura pas de fin à mon deuil. Ma sœur, elle va toujours rester ma sœur, puis ça va s'adoucir, mais c'est ça. Chaque personne est tellement différente. Je le vis dans ma famille. On est 3 personnes. On est 3 personnes qui vivent notre deuil différemment, malgré qu'on a perdu la même personne. Mais c'est ça. Je veux dire, pour moi, je suis justement avec les projets, je passe de projet en projet. Ça me donne un sens à mon deuil. Ça me donne l'impression d'agir. Puis c'est comme ça que je fonctionne, mais après ça, chaque personne fonctionne différemment. Mais c'est ça. Ce que je peux dire, c'est que je recherche ces moments de douceur-là qui font du bien, depuis le début. Je sais pas quoi dire. Bon, c'est à mon tour la question. Moi, c'est la première fois que je me rends compte à quel point la musique, c'est important. Je suis arrivée un petit peu avant, j'ai pu lire les textes, je trouvais ça mignon, touchant. Mais quand la musique, elle a commencé, c'est comme si les paroles faisaient leur place. Tu sais, ils venaient frapper ton cœur, ils venaient frapper ton âme. Puis on dirait que c'est la première fois que je me rends compte du pouvoir de la musique sur les gens. Moi, c'est juste un petit mot pour... personnellement, je fais une belle découverte ce soir. Je ne parlerai pas de mes deuils, c'était juste pour... parce que là, je suis en accompagnement de fin de vie. Je veux dire, j'accompagne des gens en fin de vie. Avec le groupe Albatros, comme j'ai dit tantôt, on accompagne les gens en fin de vie. Et puis, j'avais pas vu cette dimension-là. Tu sais, ça c'est... Ouf! C'est ça. Ça me donne plus d'idées, plus pour aider plus. Vous comprenez? Oui. C'est ça. On a le goût, hein?
Oui. Elle nous donne le goût de vivre à travers la peine. Est-ce que je peux ajouter un petit quelque chose à ce que tu dis? Moi, dans ma découverte de la musique et des mots qu'on a mis, j'ai découvert d'autres choses aussi dans le cours d'art-thérapie là-bas, où le cours d'art-thérapie est devenu un livre hommage que j'ai fait pour ma conjointe, pour son trajet de vie, comme artiste, comme artisane, comme généreuse amie, comme tout ça, et du livre hommage. Aujourd'hui, je fais mon journal créatif, puis ça rejoint peut-être un peu quand est-ce que ça finit la peine, là. Mon journal créatif, je le fais quand j'ai le goût, mais j'ai le goût assez souvent. Je vais y déposer des belles pensées, parce que depuis que je suis dans le deuil, j'ai comme besoin de toujours aller me chercher des mots qui m'élèvent, qui m'apaisent, puis c'est beaucoup dans la poésie. Et quand je vois une phrase qui me touche, je l'écris. Et quand j'ai beaucoup, beaucoup de peine, je retourne dans mon cahier, je lis ces passages-là que j'ai écrits, puis ça m'apaise. Mais c'est pour ça que ça l'a plein de... L'art, là, dans le deuil, je trouve que ça l'a plein de portes. Plein de potentiel. Puis, je peux ajouter quelque chose aussi pour faire du poids là-dessus. En fait, la beauté du deuil, en fait, si je peux dire ça comme ça, c'est que ça te donne un pouvoir d'introspection sur toi-même. Puis, moi, c'est ce que j'aime beaucoup de la Maison Saint-Raphaël, en fait, que ce soit en art-thérapie, musicothérapie, peu importe le service, c'est de pouvoir faire du chemin sur ce pouvoir d'introspection-là, puis de dire, tu ne seras jamais la personne que tu étais avant le décès du proche que tu as perdu, mais tu as ce choix-là de devenir la personne que tu veux être comme endeuillé. Puis ça, je trouve ça vraiment beau, d'être capable de se redéfinir en étant un endeuillé. Tu étudies en psychologie? Non. Pas besoin d'être psychologue pour parler comme ça, hein? Magnifique. Magnifique, j'apprends même de toi. Certains, c'est beau, c'est profond, c'est vrai. L'introspection, ça amène dans les profondeurs de l'être. Et on sent que tu as navigué dans la profondeur de ton être. Beaucoup, beaucoup. Ça fait grand bien ce que tu nous apportes. Oui, j'aimerais aussi dire un mot à cette personne, malheureusement, je n'ai pas votre prénom, mais qui vient de perdre sa sœur il y a 2 semaines. D'abord, félicitations d'être capable de venir ici. Ça, c'est agir, vous voyez? C'en est une action, hein? De dire, OK, j'ai de la peine, mais je vais aller avec un groupe ouvert, porte ouverte, où je vais me sentir relié avec d'autres personnes qui sont en deuil. Alors ça nous aide beaucoup. Je pense que c'est pour ça qu'on a créé ces soirées assez libres avec différentes présentations qui finissent par jeter du baume sur la douleur. Vous êtes dans une douleur aiguë parce que c'est au début du deuil. Et quand on est au début du deuil, je veux juste vous dire que ça pourrait pas être aigu comme ce que vous ressentez toute la vie et des années de temps. Heureusement, la douleur s'apaise. Mais comme Laurence nous l'apprend si bien, un deuil, ça ne finit pas, mais c'est pas parce que ça ne finit pas que c'est décourageant. C'est que ça se vit autrement selon là où on est rendu, avec tout ce qu'on lit, écrit, chante, joue, échange. Et on a besoin de tout ça pour retrouver la vie. Et dans la chanson de Sylvie, à la fin, on voit qu'il y a beaucoup de vie aussi qu'on est capable de retrouver, hein, malgré la peine. Ça cohabite, hein? C'est ça qui est fantastique. On est capable un jour de faire cohabiter notre peine avec une joie qui peut revenir aussi. Oui, en arrière. Oui, là. Oui, pardon, je ne vous ai pas vu
Oui. Moi, j'étais infirmière à la maison de soins palliatifs Saint-Raphaël et c'est une belle surprise ce soir de voir les résultats du après le décès. Moi, j'assiste pas les après-décès avec les suivis des endeuillés. Alors, c'est concret. Félicitations. Laurence, je sens bien la détresse dans laquelle tu étais, dans tes mots que tu as écrits. Puis aujourd'hui, c'est une belle création. C'est un beau résultat, ça fait plaisir, c'est concret. Voilà. Il y a là, puis il y a là aussi après. Là, et après. Je reviens. Je voudrais vous dire que quand je suis venue ici ce soir à reculons, j'étais venue le mois précédent, j'avais beaucoup apprécié. Mais quand j'ai vu le descriptif de la soirée de ce soir, je m'étais dit, je peux pas croire que je vais aller m'asseoir en rond avec du monde puis chanter des chansons. Je peux pas croire ça. J'ai dit à ma sœur, ma belle-sœur, que si c'était ça, on s'assoit en arrière, je m'en vais. J'ai pris mon auto, je pouvais partir vite. Mais je dois dire que je suis profondément touchée. Ce que j'aime de ces rencontres-là, c'est vraiment le fait de partager quelque chose avec des gens qui vivent la même chose. Ça fait 6 mois que mon frère est décédé, puis je pleure encore. Puis je l'imagine, parce qu'il doit être tordu de rire, à s'imaginer nous en train de vous écouter, parce qu'il y aurait beaucoup ri. Mais juste le fait de l'imaginer en train de rire, ça fait ma soirée. Vraiment. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ça. Mais ce qui est formidable dans votre témoignage, c'est que ça vous le disait plus ou moins, ça vous faisait un peu peur, mais en osant, n'est-ce pas comment c'est extraordinaire? Quand on ose, on bouge, on va au-devant, il se passe toujours quelque chose de bon. Oui, merci pour ce témoignage. Marie-Josée en arrière. Oui. Bonsoir. Moi, je voulais faire du pouce un petit peu aussi sur ce que vous avez dit, parce que moi aussi, c'est très récent. J'ai perdu ma mère il y a à peine 1 mois. Et puis, quelques jours après ses funérailles, la semaine passée ou l'autre, j'ai dû faire euthanasier mon chien. Donc, c'est lourd. Le vide est immense. J'étais proche aidante de ma mère jour et nuit. Alors, c'était très difficile. Mon fils travaille de soir, alors je n'étais même pas capable d'aller me coucher dans ma chambre parce que même quand elle était plus à la maison, je m'occupais d'elle par la caméra, la rassurer, l'aider. Donc, j'étais même pas capable d'aller dans ma chambre pour me coucher. Là, comme je commençais à peine un petit peu à y aller avant que mon fils arrive, là, je me suis retrouvée avec le vide complet dans la maison, avec mon chien qui n'est plus là. Alors, c'est très lourd. Je voulais juste mentionner, rajouter une autre chose que j'ai trouvée aussi, qui était en partenaire avec Urgel Bourgie, qui peut peut-être vous aider aussi. C'est une conférence que j'ai écoutée hier, c'était par Zoom. C'était les 4 piliers de l'apaisement. C'est les réflexions du cœur qui fait ça. Et la personne qui a fait le webinaire, c'était une thérapeute spécialisée justement dans l'apaisement. Elle disait qu'elle avait perdu son fils d'1 an subitement, puis pendant 15 ans qu'elle a cherché un paquet d'affaires, de l'aide un peu partout, et puis c'est ce qui manquait à son aide, son soutien, le processus d'apaisement. Alors, c'était là-dessus hier. J'ai quand même trouvé ça intéressant. Chacun peut encore, comme ici, c'est ce que je trouve intéressant, peu importe, comme tu disais aussi, le sujet, le dernier mois, c'était par rapport au deuil des enfants. On se dit, OK, bon, est-ce que ça va me rejoindre? Mais oui, on a trouvé quelque chose quand même qui venait nous rejoindre ce soir aussi. Merci encore énormément. Mais c'est ça. C'était pour offrir un autre partie peut-être qui peut aider quelqu'un. Puis justement, là, c'était juste comme elle qui parlait.
Sauf que là, il va y avoir un forum ouvert de discussion de groupe de soutien le 27 avril. Fait qu'il faut juste comme s'inscrire sur Internet. Puis, c'était offert en partenariat avec Urgel Bourgie, c'était les réflexions du cœur. Et puis, c'est ça. Alors, si ça peut aider quelqu'un, c'est ça. Oui. Merci encore à vous tous aussi, parce que moi aussi, j'apprécie beaucoup de venir ici. Même que le mois passé, j'aurais aimé, j'ai tellement apprécié de pouvoir partager que j'aurais aimé y revenir la semaine d'après. Mais alors, super. un gros Mais merci. oui, on a besoin de ça. C'est comme il y a une absence, puis on a besoin de se rassembler. Hein? Oui. Oui. Mais oui. Un peu partout, on essaie d'aller chercher quelque chose. Oui, Alain? Juste pour préciser qu'en fait, ça fait un peu suite à ce qu'on a vécu ce soir. C'est quand on a imaginé, conçu, Joanne et moi, ces soirées-là, ces soirées de rencontre. On voulait, ça fait quand même plusieurs années, là. On a commencé en 2017. 2015, puis ensuite on a poursuivi. Bon, même durant la COVID, on a fait autrement, mais on est resté parce que présent, là, de façon non présentielle, mais ça nous apparaissait important. Mais le point que je veux faire, c'est qu'on se disait, on arrête l'été parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas disponibles ou qui ne sont pas là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, rapidement, on a décidé dès 2016, puis on a continué, d'offrir justement, voilà le lien avec ce soir, des concerts. Alors, tout l'été, chaque dimanche, de juillet et de août, au repos Saint-François d'Assise, à notre cimetière, dans un grand jardin. On a un chapiteau et on reçoit des gens. Alors, on ne vend pas de billets, il n'y a pas de réservation. Les gens viennent librement. Il y en a qui amènent leurs chaises, etc. Mais ça nous apparaissait aussi une forme d'accompagnement importante. Donc, l'art est important. Et il y a de la poésie, il y a des chants, il y a toutes sortes de répertoires. Là. On est passé du classique au jazz, au presque western. Il y a eu un peu de tout, parce qu'on rejoint un grand public. Et on a eu des témoignages, et ça fait suite à ce que j'ai entendu ce soir, importants de gens qui ont dit « Moi, je ne serais jamais venu au cimetière. Vous m'avez fait revenir, et là, j'ai pu aller voir mon garçon. » Et enfin, j'en ai plusieurs qui nous ont dit « Vous nous avez sauvés. » C'est beaucoup, mais en fait, c'est pas nous, nous, on était le prétexte et l'occasion, mais c'est certain que tous les arts en général, il peut y avoir on peut être plus attaché aux arts graphiques ou à la musique ou au chant ou à la poésie ou à la danse, peu importe, mais ça a une très grande importance. Non seulement on l'a vu, mais on a eu des témoignages énormes. Alors, moi, je suis très content quand j'ai vu la thématique ce soir, je me disais, bon, c'est une première là, qu'on le fait durant nos soirées rencontres sur le deuil, mais ça va se poursuivre cet été. On vous invite à venir. C'est tout à fait libre. Et voilà, ce sera une suite à ce qu'on a vécu de grand aujourd'hui. Oui, merci. Ce sera annoncé sur le site infodeuil.ca, les artistes invités de l'été. Alors, la semaine prochaine, peut-être, oui. On a une autre intervention ici. Oui. Je vais essayer de parler. Prenez le temps. Ça fait plusieurs fois que je viens ici avec ma petite maman. Puis moi aussi, j'ai perdu ma soeur. Aujourd'hui, je suis dans une très grosse marée. Je ne m'attendais pas à ça en venant ici ce soir. Fait que c'est vraiment à cœur ouvert que je vous parle parce que c'est vraiment pas mon genre de comme m'ouvrir à autant de personnes. Okay. Ma grande sœur est décédée, j'avais 22 ans. Puis je suis rendue à 25. En ce moment, j'ai jamais été autant heureuse dans toute ma vie. Mais vous voyez mon visage en ce moment, c'est vraiment pas ça que vous pouvez voir, tu sais. Puis, apprendre à vivre avec le deuil, j'ai réalisé que c'est en s'outillant de beaucoup de choses. Puis parmi
ces outils-là que je me suis mise dans mon coffre, c'est beaucoup de l'art, de la poésie, écouter de la musique, danser, extérioriser le plus que je peux, que ce soit du bonheur ou du malheur, le plus pur des malheurs qui aurait pu m'arriver. Mais c'est ce qui m'a donné envie de moi continuer à vivre, c'est de créer, c'est d'extérioriser le plus que je pouvais. Puis ta chanson, Laurence, m'a vraiment touchée. Autant les marées aussi m'a vraiment beaucoup... Ça me rejoint beaucoup, surtout aujourd'hui, que je m'en venais ici m'asseoir, écouter des musiques, puis essayer de partager quelque chose de fort, mais je ne m'attendais pas à me faire ramasser comme ça. Mais comme je vous dis, c'est ça. Ça va faire 3 ans, nous, que j'ai perdu ma grande sœur. Puis elle aurait ri de moi aussi de venir ici, écouter des chansons. Elle aurait été crampée. Mais c'est ça, c'est étrange à quel point tout ça fait sens, que je sois ici, que je vous parle à voix haute quand ma mère sait très bien que c'est pas mon genre de venir devant les gens comme ça, puis de pleurer. Puis c'est juste, c'est très... Je savais pas que j'avais besoin de ça dans mon processus de deuil, mais c'est vraiment très touchant. Puis comme je vous dis, ces temps-ci, je suis tellement heureuse. Je vais bien, puis fait que ça va mieux. Mais il y a des marées comme ça qui arrivent, puis il faut les prendre comme ils sont. Puis demain, peut-être que je vais être remplie de gratitude comme les 3 derniers jours. Mais quand la marée est là, puis elle est haute, puis elle est forte, bien, je me mets dans ma petite boîte à outils que je remplis depuis presque 3 ans. T'sais. Fait que c'est ça. Je voulais juste vous partager un petit... Merci. Voilà, merci. Beaucoup d'émotions. Merci beaucoup. Je peux ajouter quelque chose là-dessus. Je suis vraiment contente que tu en parles, en fait, parce que c'est vraiment réciproque, le sentiment dans lequel je suis, puis je suis comme contente de voir que je suis pas toute seule là-dedans, parce que je disais justement en s'en venant tantôt que j'ai jamais été aussi bien, en fait, depuis vraiment longtemps dans ma vie. Puis quand on a appris la maladie de ma sœur, j'étais dans une passe où ça allait vraiment pas bien dans ma vie. Fait que c'est comme juste des couches qui sont venues s'ajouter. Puis d'être capable de voir après 1 an, comme endeuillé, qu'on est capable d'être même mieux qu'on était avant la maladie, mais ça fait vraiment du bien. Oui. Oui. C'est incroyable, hein? Comment des fois on a perdu une personne proche. On ne s'attend pas que quelqu'un va venir nous parler de sa sœur, et puis d'autres fois, ça va être de parler de la perte d'une mère, de parler de la... Mais on trouve toujours en chacun un morceau qui fait du bien. Là, ce soir, c'est des morceaux de musique, des morceaux de paroles, des morceaux de souvenirs. Et puis, on dirait que on peut se nourrir quand même à travers la peine. Puis, votre témoignage nous fait comprendre, parce que vous l'avez dit au moins 2 fois, et c'est ça qui est beau, que vous étiez dans une période heureuse. Et vous le dites tout en pleurant le décès de votre sœur. Et c'est ce que je voulais expliquer tantôt, mais là, j'ai pas besoin d'expliquer, parce que c'est là que c'est clair. C'est qu'à l'intérieur cohabite une belle joie et beaucoup de peine, mais que vous êtes capable de marier à l'intérieur, parce que la joie va prendre soin de la peine. Hein? Alors, en dedans de nous, on peut voir les 2 sections de joie et de peine, puis on se dit, tiens, la joie, prends soin de ma peine. Hein? C'est un peu ça que vous nous avez partagé. Merci beaucoup. Oui. Oui, moi, c'est... je veux juste mentionner, j'aime chanter et j'aime beaucoup la musique. Pour moi, le chant et la musique sont une connexion profonde. Ça arrive à aller vraiment direct dans le fond de moi et mes lèvres aussi en même temps. Et je trouve que cette façon-là, ce médium-là, amène une autre façon que la parole ou autre chose. Pour moi, me touche beaucoup et peut me procurer des grands bonheurs, même dans la peine ou dans la joie. Puis je rejoins ce que vous dites tantôt, la dame. J'ai lu un livre récemment qui s'appelle « Le bonheur d'être triste » d'une auteure américaine, Susan Cain,
on ne penserait pas qu'on peut être bien dans la tristesse, mais en effet, ça peut arriver. C'est ça que je voulais vous partager. Mais merci. Oui. Je devrais être mieux pour parler. Là. Mais oui. Je vous ai dit tantôt, quand on s'est rencontrés, j'ai perdu mon conjoint dans la première vague de la pandémie. Donc, il était hospitalisé. J'allais le voir à tous les jours. Aphasique, il ne pouvait plus parler à cause des ACV. Un jaseux, là, un gars de Saint-Roch-des-Aunais qui jasait tout le temps. Et juste pour ouvrir une parenthèse, à refermer vite, moi, j'ai rencontré cet homme-là quand j'étais en traitement de radiothérapie aux États-Unis. Il accompagnait des gens, il était bénévole. Et il a déjà travaillé avec Albatros, quelqu'un parlait de ça tantôt, il accompagnait des gens même en fin de vie. Donc, c'est ça, on s'est rencontrés là-bas. J'avais mon garçon de 5 ans et demi qui me dit « Maman, JP, ça te ferait un bon amoureux. » J'étais monoparentale, on était 21 ans ensemble. Donc, ACV, hospitalisé, début de perte de jugement, etc., mais j'allais le voir tous les jours. La pandémie arrive, 12 mars, tout est fermé. Je ne l'ai pas revu. Je l'ai juste entendu pleurer au téléphone pendant 6 semaines, à peu près. Il était quand même solide sur ses pattes, là, mais il ne pouvait plus parler. Fait que quand il réussissait à demander à quelqu'un d'appeler pour la maison, j'entendais juste pleurer, essayer de dire chérie, essayer de dire maison, c'est tout. C'est Diane, qui est une infirmière que j'avais connue par hasard à la danse, parce qu'on aime danser, qui travaillait à Birmance, qui m'a appelé pour m'annoncer le décès de mon conjoint. Avant qu'on se reconnaisse, là. C'était très poli. Puis après ça, j'ai dit « Ah oui, c'est toi, Diane. » Puis, donc, tout ça pour dire qu'elle m'a dit « Viens donc faire un tour à cette soirée. » Puis j'ai dit « Diane, là, moi, je suis dans une autre étape. Là. Quelqu'un disait tantôt, je suis dans une belle période de vie. Il me semble que tout va bien. Là, je ne suis pas sûre que je vais... Mais je suis tellement contente d'être venue. Ça m'a tellement touchée, les mots de Sylvie, de Laurence. Parce que je pense qu'il y a une partie aussi du deuil qui n'est pas tout à fait, que je n'ai pas pu faire complètement. Je n'ai pas pu lui faire ses adieux, puis le tenir. Moi, j'ai fait mes adieux par téléphone avec mon fils qui était rendu à 28 ans, puis qui me tenait la main, puis qui me disait, ben voici, c'est ça, lâche prise, va-t'en. Fait que je pense que le deuil, oui, ça fait des vagues, des marées. Il essayait de chanter, lui, il faussait comme tout, là, mais il adorait chanter. Puis tantôt, je parlais de marée, de son coin, tout ça, c'est venu me chercher, ça m'a fait un bien énorme. Je voulais vous dire juste un grand merci. Je pense que je devrais faire ça moi aussi, commencer à chanter. Ça a l'air que je chante mieux que lui, en plus. Oui, c'est super. En tout cas, les gens ont osé venir et puis... encore une fois, quand on ose, parce qu'on sait que notre parole va être sécurisée, la présence ici, c'est protégé, c'est intime, alors ça fait du bien, puis on découvre. Et là, vous n'avez pas pu dire adieu à votre conjoint bien-aimé comme vous l'auriez souhaité, mais c'est comme une manière encore de lui dire au revoir, puis de le partager, ce que vous faites avec nous. La ligne directe. C'est une ligne directe, oui. Oui. Moi, je vais vous dire que j'ai l'impression d'être un extraterrestre qui vient de débarquer sur Terre. J'ai perdu mon père il y a 50 ans. J'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Mon frère l'an dernier. Et je n'ai ressenti aucune tristesse. Parce que dans les 3 cas, c'était pour moi une bénédiction, pour eux et pour la famille. Alors, quand je dis que j'arrive sur Terre, c'est que là, je suis dans une autre ambiance. Je me prépare à l'ascension de ma douce, avec qui je suis depuis 27 ans, et qui a fait sa demande d'aide à mourir, qui va partir dans quelques mois. J'avoue que quelqu'un qui a parlé de brume tantôt, là, c'est là que je me sens. Et la question que je me pose, c'était suite à l'intervention de madame là-bas qui disait « Est-ce qu'on en sort? »
Et je fais le lien avec les chansons. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'à quelque part, il y a des gens pour qui des chansons comme ça ou des souvenirs qu'ils gardent seraient entretenir la peine ou la tristesse plus longtemps qu'il faut, dans leur cas? C'est à vous que je l'adresse, Joanne, la question. Oui. En fait, c'est une question très intéressante, c'est-à-dire que éviter notre peine, ça nous joue des tours. Ça vient toujours se cogner un jour sur nous, la peine. Donc, au contraire de faire de l'évitement, vous êtes ici avec nous dans un contexte très spécial aussi, et de faire ce qu'elles font, ce n'est pas entretenir une peine, parce que si on les a bien entendues, et je peux comprendre ça, c'est que ça nous propulse vers autre chose après. Une fois que la peine a été dite, la peine est chantée, même si elles la chanteront encore et ailleurs peut-être, on les sent, si vous êtes d'accord avec moi, assez en paix à travers cette peine. Donc, il y a de la paix, il y a de la peine, il y a des sourires, il y a de la joie, et c'est comme de ne pas éviter le sujet de la mort et la mort des sujets en question, parce que ça fait partie de notre vie, de les avoir aimés, d'avoir été avec eux, et de vouloir encore le plus possible maintenir un vécu qui a été important, qui souvent nous a transformés, mais qui continue de nous inspirer. La personne n'est plus là, mais elle inspire quelque chose à venir. Et c'est ce que j'ai senti ce soir, c'est que ce qu'elles font, d'abord moi, m'inspire, et je crois que ça inspire ces femmes à toujours dire « OK, là, je continue, j'avance ». C'est une manière d'avancer dans son deuil, malgré la peine. C'est pas... je vais vous donner un exemple qui répondrait peut-être à votre question. Si je refuse toute invitation, que je reste chez moi, isolée, derrière la porte, et que je décide de couper le lien avec la vie, là, c'est quelque chose qui peut être inquiétant. Donc, d'affronter la peine, de la pleurer, de la chanter, pour moi, c'est le seul moyen d'aller de l'avant, plutôt que d'éviter d'en parler. Je ne sais pas si je réponds bien. Pas sûr. Non, je l'ai senti. C'est ça déjà, au moins. Oui. Merci. Ma question n'était pas par rapport à leur expérience. D'accord. En fait, ce que je vous demandais, vous, en tant qu'accompagnatrice, si vous voulez, est-ce qu'il y a des gens, des personnes qui ont intérêt à quelque part à effacer, oublier, ou qui ont tendance à effacer, oublier, plutôt qu'à traverser des longues étapes de deuil? C'était plus ça la question. Je pense que oui. Je crois qu'il y a des gens qui vont préférer ne pas trop y penser, se distraire. Et ces distractions peuvent être quand même constructives. Il y en a des gens qui vont dire « je retourne tout de suite au travail, ça m'aide. Je vais pas retourner à des endroits où nous sommes allés tous les deux. Je vais faire une sorte d'évitement, mais qui m'aide à aller de l'avant. » Il faut voir si ça nous aide ou si ça nous accable. Le choix qu'on fait, puis la question se pose et je crois qu'on a la réponse. Est-ce que ce que je suis en train de faire m'aide ou au contraire me paralyse? Donc,
je crois qu'il y en a des personnes qui évitent, mais si vous voulez mon avis personnel, quand on évite ça, il y a une partie de nous qui ne pourra pas émerger de ça. Il y a une partie de nous qui ne pourra pas être transformée par la perte. Parce qu'une perte nous transforme. On ne peut plus être comme avant. Et au début, ça nous transforme pour le plus difficile, mais éventuellement, ça nous transforme, je pense, pour le meilleur de ce qu'on va découvrir en soi. Et c'est la perte qui nous aide à apprécier ce qu'on a eu et ce qu'on aura un peu plus tard. Donc, je trouve que le deuil, personnellement, je trouve que le deuil est la voie difficile à entreprendre, mais la voie qui va nous mener vers une transformation personnelle. Je le pense. Sincèrement, c'est ce que j'ai vu en 35 ans d'accompagnement, d'écoute. J'ai vu des gens complètement renaître à eux de ce côté-ci de la vie, puis aller vers quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé entreprendre. Tellement on va loin dans la peine. Ah bien, nous sommes déjà dans les au revoir, parce que on est tellement bien qu'on resterait longtemps, mais comme disait une dame, on espérerait revenir lundi prochain, mais ce sera lundi 1er mai, et vous êtes toujours et serez toujours les bienvenus. Et je vous remercie de vous être déplacés et d'être venus nous parler aussi. C'était magnifique, notre soirée. Je vous dirai jamais assez merci d'une aussi belle soirée. Merci à nos techniciens qui ont tellement bien... Merci à Élise et à Marie-Josée qui sont toujours là pour nous accueillir, puis arriver avec plein de choses à mettre sur la table. Et encore une fois, tout ça, on l'apprécie vraiment, Alain. C'est très grand ce qui nous est offert. Alors, on se dit une belle route. Et puis, oui, et au plaisir. On va rester avec les voix, puis les sons, et ça va faire du bien. Alors, bonsoir, puis revenez nous voir. Hein? À bientôt. À bientôt.